Il y a un chant qui vient des très loin des autres nations, ça chante comme ça. Jesus, yeah, you've done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Et puis la musique fait, on essaie. On s'est dit, on peut aussi le chanter en français, non? Jesus, yeah, tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah, de façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Je n'ai pas su comment traduire Jesus, yeah. On va encore essayer en français. 2, 3. Tu l'as bien fait encore, Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible, Jesus, yeah. Alors on se prépare à danser pour Jesus. J'ai presque abandonné quand tout semblait être impossible. Quand le monde s'élevait contre moi et qu'il n'y avait plus où aller. Hey, oh, tout semblait être fini. Puis tu parlas aux eaux desséchées. De façon spéciale, c'est qui est impossible.
tu parles contre les ténèbres, que la lumière soit. Oh, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Et vas-y, déclare le nom de Jésus. Jesus, yeah. Tu l'appellerais encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Vas-y, chante-le encore. Jesus, Jesus, yeah. Tu l'appellerais encore. Jesus, yeah. De façon spéciale. Oh, ce qui est impossible. On va le chanter comme une déclaration. Jesus, yeah. Encore une dernière fois. Oh, Jesus. Et si vous ne venez pas simplement visiter un salon, mais entamer un processus, un chemin, entamer un véritable chemin de la guérison divine. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse tous abondamment. Ravi de vous voir ce soir, d'être en communion avec vous, de partager ensemble la parole du Seigneur. C'est très important. Nous traversons tous des tempêtes, de moments, des complications et des réalités de la vie. Le Seigneur, par son amour, nous a accordé cette plateforme pour ensemble pourrons partager ce moment important, utile pour notre foi. Notre salon est très important, c'est une pièce d'une maison ou bien d'un appartement à laquelle nous recevons les gens, nous accueillons nos visiteurs, nous partageons avec eux, nous pouvons partager, se détendre, lire la lecture, regarder la télé. Nous faisons plusieurs choses là-dedans et c'est très important. Mais dans la foi chrétienne, la maison est aussi le lieu de la vie d'un foyer. C'est un lieu de ressourcement d'amour entre les membres des familles. Bénir sa maison est très important parce que c'est une demande même du Seigneur qui veut que nous puissions demander sa grâce de pouvoir continuer à se manifester au sein de nos maisons, à nous faire du bien. Mesdames et messieurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est la toute première fois que nous vous proposons cette émission Salon des guérisons divines qui veut réellement dire un moment où l'homme de Dieu vient chez vous. Je viens chez vous à la maison, partager avec vous, exprimer la parole de Dieu, partager. Vous n'avez peut-être pas pu trouver l'occasion de m'inviter un jour chez vous à la maison. Alors je suis venu aujourd'hui comme un visiteur, partager vos problèmes. Nous allons passer un moment très intéressant. Donc vous pouvez appeler, on va participer tous à l'ambiance et participer à l'émission. Le Seigneur nous fera du bien. Donc votre téléphone, vos textos vont participer à cette mission. Je sais que nous traversons tous des tempêtes dans la vie, des douleurs. On n'a pas toujours su exprimer, parler à quelqu'un. Les gens vous voient sortir, aller à l'église tout contente, mais en réalité, vous avez des choses qui traversent votre esprit, des choses qui vous dérangent, des choses qui rongent votre cœur, des choses qui ne marchent pas. Derrière chaque sourire, il y a toujours une histoire cachée. Et derrière chaque histoire cachée, il y a toujours une blessure qui n'a jamais été guérie. Une blessure qu'on n'a pas pu combler, qu'on n'a pas pu trouver la solution. Nous exprimons, nous nous montrons joyeux, heureux à la vie de tout le monde, mais qu'en réalité dans notre cœur, il y a des blessures invisibles et visibles qui ne sont jamais réparées. Cette émission n'est pas conçue pour vous juger. On n'est pas là pour vous condamner. C'est une émission qui nous aide à partager, à vous accueillir, à vous accompagner. Nous sommes basés sur la guérison divine qui veut tout simplement dire l'accompagnement d'une thérapeutique spirituelle qui accompagne la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit et la guérison des problèmes. Et je crois ensemble, nous allons vraiment entamer un chemin de la guérison intérieure et le Seigneur nous fera du bien. Pourquoi nous avons choisi cet enseignement maison? Bien que notre thème c'est le salon de la guérison divine, mais nous allons plus parler de la maison. Parlons aujourd'hui de votre maison.
de la vie intérieure qui se passe chez toi à la maison. Vous venez à l'église, vous priez. Mais nous allons partager ce moment. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons passer des moments de gloire, des moments de bénédiction où nous parlerons de la vie de la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre ma place. Je vais m'installer parce que je suis invité aujourd'hui chez toi. Tu m'as accueilli tout en étant debout. Je vais juste m'asseoir et partager avec toi ce que la Bible nous enseigne sur la vie d'une maison. Et le Seigneur nous fera du bien. Voilà, l'Éternel est bon. Nous allons participer à des moments de gloire. Et l'Éternel va nous faire du bien. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. La première proposée de ce soir est basée sur cet enseignement intitulé « La vie d'une maison ». Ce qui se passe réellement. Dans la plupart des expériences que je fais avec les Seigneurs, de l'enfer, passant du paradis, le Seigneur a toujours mis l'accent. Mes expériences commençaient toujours, même l'enfer, c'est que mon âme, j'étais dans une maison et je me suis retrouvé dans le complexe et voilà la suite, voilà ce qui est arrivé. Je voyais des maisons, je voyais ceci, je voyais des maisons pleines de feu, je voyais des maisons où les démons ravageaient, détruisaient, faisaient ceci, faisaient cela. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, je crois encore la prochaine expérience, c'était le paradis. C'était toujours comme ça. Avant d'aller au ciel, le Seigneur a permis que nous puissions d'abord visiter la terre. Et dans la visite de la terre, on voyait toujours les états des maisons. Qu'est-ce que cela veut réellement nous enseigner? Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé la grâce de faire encore l'expérience avec le Seigneur concernant le royaume de la guérison divine. Avant de tout faire, on a toujours vu d'abord l'état spirituel de nos maisons. Ce n'est pas seulement ça. En faisant l'expérience de 23 heures dans le royaume satanique, on a toujours encore parlé. Une partie de ce témoignage était basée sur la vie de maison. Le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. En réalité, il voulait m'amener quelque part. Mais avec la lenteur, la compréhension, l'âge, je n'arrivais pas à comprendre ce que Dieu voulait réellement m'enseigner. Mais il m'a mis face à un dilemme, face à des réalités. Les gens me consultaient du jour au lendemain. Je me souviens, je suis allé, lorsque je fais la visite en enfer, et que nous avons vu les condamnés des alliances, les condamnés de la sorcellerie, les gens qui mangeaient dans les rêves, qui faisaient des rapports sexuels dans les rêves. Et Dieu m'avait mis face à une réalité. Les gens ont commencé à me contacter, m'appeler pour ces problèmes. Moi, je ne regardais que l'éternité. Je ne regardais que le ciel. Ah non, Daddy, je rêve, je mange la nuit. Ah Daddy, je vois ceci dans ma maison. Ah Daddy, regarde ce qui m'arrive. Et moi, je disais toujours, sanctifiez-vous, repentez-vous, laissez les péchés, car Jésus revient, sinon vous irez en enfer. Mais Jésus me mettait face à cette réalité que ces gens-là doivent résoudre ces problèmes aussi longtemps qu'ils sont sur la terre. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus la solution. On ne proposera plus la délivrance à ces gens-là. Je disais, mais Seigneur, moi je sais que sanctifiez-vous, repentez-vous. Alors la personne dit, je vis dans la sainteté, je crains Dieu. Mais voilà les rêves, je fais des rapports sexuels. Voilà, je rêve, la nuit, je mange. Voilà ce qui m'arrive, voilà. Alors cela m'a poussé à poser des questions au Seigneur. Que devons-nous réellement faire? Qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour trouver la solution? Il m'a donné quelques antidotes. Il m'a dit ceci. Lis le Nouveau Testament d'un air nouveau. Quand j'ai commencé à approcher la Bible, faire maintenant la bonne lecture concernant les 4 évangiles, y compris les actes des apôtres, j'ai découvert un mystère très important. Premièrement, est que les seigneurs prêchaient les royaumes, ils apportaient les royaumes, c'est-à-dire répondaient aux besoins des gens. Mais dans la particularité de tout ce que j'ai trouvé, est que Jésus-Christ, de fois, il faisait des interventions dans des maisons des gens. Parfois, il faisait aussi éruption dans des maisons des gens, où il allait visiter les gens. Parfois, on peut l'appeler pour un cas de maladie. Au lieu de prier en distance, pour ce cas, il peut prier de très loin et il peut aussi s'approcher de la personne. Il peut aller chez lui à la maison. C'était comme ça. Alors, tout cela m'a commencé à m'amener à essayer de comprendre. Je vois l'histoire de Pierre, on le fait déplacer jusqu'à la maison de Corneille. Cet homme arrive. Alors, le Seigneur avait commencé à m'interpeller. Je ne saisissais pas la leçon. Voilà, aujourd'hui, je parlais trop parce que je suis invité chez vous. Je suis aujourd'hui chez vous. Je viens partager avec vous. Je vous relate mon histoire et puis nous allons entamer notre message. Alors, dans cette histoire, le Seigneur vient m'enseigner une leçon. Et la leçon était très catalyseur, qui m'a beaucoup
changer la donne. C'était le problème. Les 5 jours, le Seigneur m'a fait voir, les gens venaient à l'église, on prie pour eux, la personne est délivrée, il est libéré, les esprits sont partis. Mais dès que la personne rentre chez lui à la maison, le même problème revient encore. Après être à l'église, nous avons déclaré, tu es béni, Dieu t'élève, Dieu fait ceci dans ta vie. Les gens criaient Amen, les gens faisaient même des offrandes, les gens même scellaient la prière, ils jeûnaient, ils priaient. Mais après avoir retourné chez eux, la vie qui a été communiquée à l'église, c'est comme si cette vie a disparu. C'est comme si on ne le trouve plus. Et on arrive à la maison, on revient à avoir une vie normale. Alors c'est là à commencer à poser des questions. Cette expérience de quelques secondes dont je juste épinglé a commencé à m'enseigner, le Seigneur avait commencé à m'enseigner une histoire. Il me dit, parce qu'il me montrait des maisons, il me dit, maintenant regarde ce que je vais te dire. La plupart des personnes ne savent pas que la grande église de Dieu, c'est d'abord la maison. Si vous ne remportez aucun combat, aucune bataille au sein de votre maison, vous ne gagnerez jamais la bataille sur le monde, sur la terre. C'est pourquoi ce qui est communiqué à l'église, si la victoire n'est pas remportée chez vous, à la maison, il n'y aura absolument rien. Je vais lire le témoignage d'une sœur et qui sera l'objet de notre enseignement ce soir. Et puis, vous poserez des questions et puis on va prier. Alors, regarde l'histoire de la sœur. Elle me relate une histoire. Elle me dit ceci. Waouh, supportez-moi aujourd'hui. Je vais tout faire parce que je vais lire son témoignage. Alors, je vais me mettre debout. Je vais lire et puis nous allons revenir. La sœur me dit cette histoire. Écoutez son histoire. Un témoignage d'une sœur. Je me sens à l'aise lorsque je suis au travail. Pasteur, je me sens très à l'aise lorsque je suis au travail. Soit je suis à l'église, soit je suis à l'extérieur de chez moi. Je passe des moments formidables de communication entre moi et mon mari. On se parlait bien, on discute, je dis chérie, je t'aime, j'ai besoin de toi, en tout cas, j'appelle mes enfants. Mais une fois arrivé à la maison, je sens dans mon cœur comme si un sentiment de haine, d'aversion même, envers mon mari et mes enfants. Alors qu'on venait de parler à peine 15 minutes, une fois que je fais introduire la voiture dans la parcelle, je ne la salis plus, je le parle durement, je me comporte comme si on avait un problème depuis le matin. Je ne supporte plus l'affection de mes enfants de venir m'accueillir lorsque j'arrive. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui se passe en réalité? Je parle à mon mari et lui aussi ne comprend pas. J'ai décidé de vous contacter pour vous relater cette histoire. Alors, lorsque la sœur m'a relaté cette histoire, je lui ai posé la question, parlez-moi de 2 songes ou bien de quelques songes que tu as déjà fait récemment ou bien datés quand même. Elle me dira ceci. Je fais souvent un rêve de façon successive où je vois 2 personnes. Une à l'image de mon oncle maternel. L'autre à l'image de l'oncle maternel de mon mari. Se promenant au sein de la maison, ayant des fusils avec des armes blanches. Ne parlez pas, se promène au sein de la maison. Et je le vois presque toutes les nuits. Lorsqu'elle a fini de dire ça, directement, je lui ai dit, ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle la bataille de contrôle. Je lui ai dit, ma fille, vous êtes surveillée. La présence de Dieu n'est pas chez vous à la maison. Donc, votre Dieu est à l'église, votre Dieu vous accompagne à l'extérieur, la vie du foyer est à l'extérieur de chez vous. Mais à l'intérieur de chez vous, il y a la présence de votre oncle. Votre maison règne de pouvoir. C'était le jour de votre mariage. Il y a eu un pacte entre la famille de ton mari et la famille et ta famille. L'initiative principale était de pouvoir vous contrôler, surveiller votre vie de famille. C'est pourquoi vous n'avez pas la paix. L'objectif est que vous ne ferez que 12 ans de mariage pour
une rupture perpétuelle. Qui a compris cette histoire? Voilà. C'était le rêve de notre sœur. Que le Seigneur soit loué. Que cela nous inspire parce que ça sera la clé de notre message ce soir. Alors, laissez-moi lire la Bible. Pourquoi nous devons parler de la vie de la maison? Prenons quelques passages bibliques. Nous serons tellement riches aujourd'hui avec des versets bibliques. Luc chapitre 19, le verset 9. Chroniques chapitre 7, le verset 16. Et puis nous allons utiliser quelques textes négatifs, c'est-à-dire Sophonie chapitre 1, verset 13, Abdias chapitre 1, verset 17 au verset 18. Voilà. Lisons ces quelques passages bibliques. Nous allons faire quelques pirouettes, quelques démarches pour nous amener à la compréhension. C'est très important. Voilà, les textes nous sont proposés. Moi, je ne vais pas lire à l'ordre dont je viens de vous proposer. La presse fera ses travail et moi, je gagnerai plus du temps. Moi, je lis d'abord Abdias. La presse peut vous proposer Luc. Voilà, il appela les dix de serviteurs. Non. Chapitre 19, verset 9. Luc 19, verset 9. Voilà, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ok, prochain texte. Nous allons voir encore Abdias chapitre 1, verset 17 au verset 18. Moi, je vais lire ces deux. Je vais lire même quelques textes. Voilà. Abdias, chapitre 1, verset 17 au verset 18. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Verset 18. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Alors, un texte qui sera encore très négatif, c'est Sophonie chapitre 1, verset 13. Et moi, je vais lire Chroniques chapitre 7, le verset 16. Tous ces textes plutôt nous sont proposés et chacun de nous va continuer à lire à la maison. Ok. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Maintenant, Sophonie, moi je lis pour vous. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti de maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Que le Seigneur soit loué. La maison représente la vie de l'homme. Très important à savoir. Votre maison représente votre vie. La première place que Dieu vous appelle à bâtir, c'est votre vie spirituelle au sein de votre maison. Quand vous êtes né sur la terre, vous êtes né dans un hôpital, dans une clinique, je ne sais pas, dispensaire, peu importe le lieu. Mais la première destination dont vous avez été conduit était directement chez vous à la maison. Quand vous arrivez à la maison, vous trouvez directement une vie qui commence. La plus grande triomphe de l'homme ne commence pas d'abord à l'extérieur. Pourquoi il n'y a pas de proportionnalité entre ce qui nous sont communiqués à l'église et ce que nous vivons chez nous, même à la maison? Comment c'est tout à fait contradictoire? Nous sortons d'une maison ensemble, avec l'air fâché, colère, tout ainsi de suite. On a des discussions et des querelles. Mais nous arrivons à l'église, nous chantons. Les gens qui viennent à l'église ont souvent des problèmes.
Des fois, nous disons aux gens d'acclamer, les Seigneurs n'arrivent pas à les faire parce qu'ils sont frustrés. Ils ont des blessures, ils ont des soucis, ils ont des inquiétudes, ils ont des douleurs, ils ont des problèmes qui n'ont jamais trouvé la solution. Ces gens-là n'ont besoin que du Seigneur d'apporter la solution. Écoutez-moi, humainement parlant, lorsque l'homme, nous allons quelque part, nous apprécions, il y a des maisons où nous pouvons trouver. La maison est tellement belle, luxueuse. Vous entrez, vous voyez le visage des gens qui sortent. Vous dites non, cette maison est bénie. C'est une maison des richards. Les gens sont si gentils. Les jeunes filles s'habillent bien. Et surtout dans la particularité que j'ai trouvée. J'ai eu la grâce de Dieu de visiter plusieurs personnes chez elles à la maison. Chez elles à la maison. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis entré dans des parcelles. Quand tu entres, toi-même pasteur, tu commences à promener ton regard partout. Parce que c'est tellement luxueuse, la parcelle, la construction, c'est extraordinaire. Mais quand tu entres à l'intérieur de la maison, là tu sens que c'est un lit de mort. Il n'y a pas de vie. La vie n'est même pas communiquée à l'intérieur. Tu vois des belles filles, tu vois des beaux hommes, tu vois des parents, une famille qui ne manque rien, mais dont ils ont une souffrance extrême. Et toi-même tu sens que ici, c'est un havre de mort. La mort est communiquée, un lit de mort dans cette maison. Mais parfois, j'ai trouvé l'occasion d'aller dans une maison où peut-être ils n'ont pas une chaise, ou n'ont pas même pas une place pour te donner de t'asseoir, même pas un verre d'eau propre pour boire de l'eau. Mais tu sens que lorsque tu es là, c'est comme un havre de paix. Tu es dans un endroit où il y a la tranquillité, où tu es à l'aise, où tout se passe bien. Tu admires la maison, il n'y a pas de poulet à manger, il n'y a pas la luxure, ils n'ont rien pour te donner comme transport, ils n'ont rien. Mais tu sens là, tu peux passer des temps, des heures de discussion avec eux, vous êtes en train de partager, tu peux faire 4 heures, 5 heures du temps dans une petite maison en tant que pasteur. Vous partagez avec ces gens, mais la maison des riches dont tu as passé, tu n'as pas arrivé à faire 30 minutes, tu te sens mal à l'aise. Ma première question, je suis aujourd'hui chez vous à la maison. Ça vous est déjà arrivé, vous entrez quelque part, vous sentez ici qu'il n'y a pas la vie. Manifestez-vous. Ça vous est déjà arrivé, vous entrez quelque part, vous sentez que ici, il y a certainement un problème. Certainement. Merci beaucoup. Je crois que vous l'avez constaté. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir très à l'aise lorsque vous êtes au bureau, que se sentir à l'aise lorsque vous êtes chez vous. Pensez à l'histoire de notre sœur dont l'identité est cachée ce soir. Comment elle peut être bien avec son mari et ses enfants à l'extérieur, mais ne pas être contente à leur présence et surtout à la maison? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais vous expliquer maintenant ce que le Seigneur m'a expliqué cette histoire-là. Écoutez cette histoire. En faisant cette expérience, soit de toutes ces expériences en faire paradis, ainsi des études d'autres royaumes que je n'ai pas encore publiées, il y a une histoire très importante dans tout cela et que le Seigneur m'a expliqué 2 royaumes qui règnent au sein de nos maisons. Il m'a parlé de l'étendue de la souffrance imposée par les hommes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la souffrance liée à la santé humaine. Il y a la souffrance qui est physique, il y a la souffrance qui est émotionnelle, il y a la souffrance qui est spirituelle, mais il y a aussi la souffrance qui est territoriale. Et cette souffrance territoriale est premièrement liée à nos maisons. De forces maléfiques envahissent des maisons, contrôlent des territoires, contrôlent des maisons des gens. Voilà pourquoi la sœur avait fait un rêve en voyant qu'il y avait 2 personnes à l'intérieur de la maison. Et l'objectif était de chasser la paix. La paix ne pouvait jamais régner dans cette maison. Dans cette expérience, j'ai trouvé des histoires. Je voyais des gens qui sortaient main vide dans leur maison, allaient à l'église, prenaient des bénédictions. Mais dès qu'ils rentraient à la maison, on leur confisquait les biens. Bizarre, non? À l'église, elle a réussi. Je vois au moment où le Seigneur me révèle une personne, il voit, là, elle elle reçoit des bénédictions, elle reçoit l'onction, elle reçoit la grâce, elle reçoit la présence même de la gloire de Dieu. Une fois arrivé à la maison, cela est éteint. Parce que c'est un monde qui contrôle les êtres humains. Il y a des forces qui sont liées à la maison, qui contrôlent nos salles de séjour. Ces esprits sont souvent attirés par des visiteurs qui viennent souvent chez nous, mais parfois aussi par nos propres achats.
J'aime un texte important dont on va voir avant de pouvoir aller là où je souhaite que nous arrivions. Prenons Deutéronome chapitre 7, des versets 25 au verset 26. Alors, vous devez savoir, pendant que la presse nous propose, il y a plusieurs forces démoniaques qui retiennent nos maisons en esclavage spirituel. Des forces démoniaques liées à des alliances, des chaînes invisibles qui résident au sein de nos maisons, des esprits qui influencent. Il y a des esprits de confusion, il y a des esprits de découragement. Ce sont des forces maléfiques qui contrôlent et qui gèrent souvent nos maisons. Certains objets que nous rapportons, certains portraits que nous mettons chez nous à la maison, attirent aussi la présence de ces forces-là. Écoutez le verset 25 qui dit, Deutéronome 25, verset 25. Certains objets que nous rapportons dans nos maisons bien-aimées permettent aux forces maléfiques de pouvoir y pénétrer et de s'installer, de semer le chaos, de semer des troubles. La plupart des personnes sont guéries à l'église. Écoutez, et maintenant pourquoi mourions-nous? Deutéronome 5, verset 25. Pourquoi mourions-nous? Car c'est grand si nous continuerons à étendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Allez, non, Deutéronome chapitre 7, verset 25. 7, verset 25. 7, verset 25. Deutéronome 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Verset 26. Voilà, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, au sein de nos maisons règnent ce qu'on appelle des forces de métier des conditions. Là, je vous donne un mystère. Des forces de découragement, des forces de maintien des conditions. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire à l'extérieur, dès que tu rentres chez toi, on te retient dans cette condition. Je vous relate encore un fait lié à un témoignage de l'enfer quand on s'est promené avec le Seigneur. J'ai vu une femme qui revenait de l'église. Son pasteur a prié pour elle. La femme, dans le spirituel, a reçu la grossesse parce que la femme était stérile. Arrivée à la maison, directement, une main est venue balayer la sémence. Alors, ça devient compliqué. Comment la bénédiction est venue de l'église, arrivée à la maison, la personne a perdu. Et le Seigneur va me révéler l'histoire de ce qu'on appelle des forces de maintien des conditions. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Forces de maintien des conditions. C'est-à-dire, ce sont des forces qui maintiennent les gens dans des conditions qui ne peuvent jamais changer dans leur vie. Ils sont responsables de ralentir dans la vie de plusieurs personnes. C'était juste un aspect pour vous expliquer cette réalité. Alors, comment Dieu nous appelle à vivre avec nos maisons face à cette réalité dont on va apprendre plusieurs secrets? Nous aurons le temps. Nous allons partager plusieurs choses concernant la maison. C'est très important. Comment rendre sa maison un sanctuaire de lumière? Comment rendre sa maison un sanctuaire de paix? Comment rendre sa maison un sanctuaire de la présence de Dieu, où Dieu commence à régner? Combien de fois vous êtes victime de ces forces-là? Combien de fois les gens vous donnent des messages, ils voient des choses bizarres chez vous à la maison? Combien de fois ça vous est arrivé de faire un rêve où vous voyez les gens envahir votre maison? Il y a des réunions qui se tiennent chez vous à la maison. Il y a des rassemblements chez vous. Vous pensez que c'est en vain. Pourquoi au milieu de la nuit, vous faites des rêves où vous voyez dans un endroit bizarre alors que vous êtes sur votre lit? Il y a certainement un monde et des réalités, des esprits qui règnent, qui contrôlent et qui gardent certaines personnes dans des conditions que le ciel n'a pas souhaitées. C'est pourquoi lorsque Dieu nous propose la guérison divine, il met d'abord l'accent sur la plus grande guérison de l'homme et la délivrance totale de sa maison. Voilà pourquoi vous constateriez que chez vous, parfois il n'y a pas la paix. Comment on gère sa maison en tant que chrétien? Comment on reçoit des visiteurs chez lui? Comment accueillir lorsqu'un invité entre chez toi et parte? Comment on bénit sa maison?
Des simples cultures qui, en réalité, devaient accompagner la foi, a été parfois balayée. La plupart d'entre vous cachaient de la honte dans leur maison. La plupart des gens cachent la honte à la maison. Ils ne savent pas comment le dire aux gens que chez moi ici, ça ne marche pas. Que chez moi ici, vous voyez pasteur, ma pasteur, sortir à l'extérieur, très gentil avec les gens, accueillant des personnes très gentilles. Mais en réalité, il y a la mort qui plane au sein de la maison. Arrivé à la maison, une maman m'a dit, lui et son mari ne dorment pas la nuit parce que leur fils va commencer à pleurer comme pas possible. Ils ne savent pas qu'est-ce qui nous arrive réellement. Un monde spirituel. Et là, le Seigneur nous appelle à créer cette atmosphère-là, de pouvoir redonner la vie dans nos maisons, de pouvoir redonner la vie dans nos maisons. De pouvoir redonner l'espoir dans nos maisons. Face à l'oppression extérieure, face à l'oppression intérieure, nous sommes appelés à apporter la vie dans nos maisons. Quels sont les secrets bibliques qui apportent la solution face à plusieurs choses dont on va apprendre? Nous parlerons des maris de nuit, nous parlerons de ceci, nous parlerons des incompréhensions. Il y a des principes bibliques qui, lorsqu'ils sont observés, votre maison sera un sanctuaire de bénédiction et la présence de Dieu. Et tout ce que je peux introduire ce soir est d'abord connaître l'état spirituel et physique de sa maison. Ne vous fiez pas à l'apparence. Cette leçon doit rester ancrée dans ton esprit. Vous êtes locataire peut-être. Chaque fois que vous voulez louer une maison, il faut premièrement connaître l'état spirituel et physique de votre maison. Lorsque vous étiez ailleurs, vous avez eu la vie de prière. Parce que parlons d'abord des bases de la vie chrétienne, de comment on bénit la maison. Il y a la prière en famille, il y a la lecture de la Bible en famille, il y a les offrandes liées à la famille, dont on va aborder quel type d'offrandes, quel genre de prière dont on fait à la famille. Il y a des offrandes de famille. Et c'est intéressant. Il est important de manger en famille. Il est important de dialoguer en famille, de prier en famille, d'avoir des veillées chez vous, d'avoir des journées de jeûne chez vous, d'avoir des retraites chez vous. Waouh! De sécuriser vos bénédictions que vous recevez à l'église. Le pasteur ne viendra pas faire ce travail. C'est à toi que je m'adresse. Lorsque tu pars faire une offrande dans ton église, quand tu rentres à la maison, celle, c'est là toi-même à la prière, dit ce que je reçus en priant à l'église, à la montagne, à la retraite, je le ramène chez moi, à la maison. Ne me permettez pas de révéler plusieurs secrets. Nous irons progressivement, et même si je dis, nous allons apprendre, nous allons partager, nous allons expliquer, parce que c'est très long. Nous allons parler plusieurs points très importants du côté physique tel que spirituel. C'est très important. Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer chez vous. L'éducation ne joue pas avec ça. Le partage de la Bible ne doit pas être une esquisse. La prière en famille doit être une loi. Là, je vous dis, de vérité de la parole. Lorsque le Seigneur m'expliquait, la prière de la famille ne doit pas être facultative. Ça doit être une loi. Parce que vous êtes une armée qui se bat ensemble pour remporter la victoire ensemble. Pourquoi cette fragilité chez vous? Pourquoi certains langages ne sont pas permis d'être admis chez vous? Il y a certaines chansons qui ne peuvent pas être jouées chez toi. Peu importe la croyance de la personne, même s'il vient vivre chez toi, tu dis chez moi ici, on ne joue pas telle chanson, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Même si vous êtes des travailleurs, vous travaillez chez moi, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Si vous ne faites pas votre part physiquement, personne ne le fera spirituellement pour vous. Si vous ne remportez pas des combats chez vous-même, vous n'en remporterez jamais dans la société. Car le force des maisons combat la spiritualité, le physique des hommes. Et tous les combats qui sont spirituels sont souvent manifestés physiquement par l'influence des maladies incurables, par des problèmes de la tétutesse des enfants, par certaines choses qui arrivent chez vous, des problèmes en répétition. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'amour entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'épée. Toutes ces choses-là, parce que vous n'avez pas encore eu la domination de votre maison.
Et tout cela se passe par un seul point à retenir ce soir, dont je ne vais pas céder à la tentation de révéler toutes choses, connaître l'état spirituel et physique de sa maison. Pourquoi? Dieu ne marche qu'avec deux principes avec un homme. Le premier principe, c'est l'Égypte. L'Égypte, la meilleure façon de gagner la bataille, c'est de pouvoir quitter. Deuxième, c'est le Canaan. Dieu vous envoie dans un endroit très hostile physiquement, mais qui est rentable comme une terre de la promesse pour vous. Alors, comment on se prépare? Comment on s'engage? Tout en connaissant l'état spirituel de chez vous. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Vous donner l'idée de comprendre c'est quoi la vie de la maison. Comment on prie pour sa famille, comment on prie pour sa maison, quelles sont les choses qu'on fait, quels sont les repas quelles sont les choses que vous ne pouvez pas tolérer chez vous. Car il y a des forces. Quand vous partez au marché, vous achetez les articles, comment on les ramène à la maison? Toi, tu achètes, tu le mets dans ta voiture, tu introduis à la maison, c'est là que tu commences à prier. Quand tu l'as acheté à la magasin, quand tu as acheté au magasin plutôt, pour le ramener chez toi à la maison, qu'as-tu fait? Avant d'introduire, le Seigneur insistait dans Deutéronome, vous n'introduirez pas, mais vous vous introduisez d'abord et puis vous commencez à prier. Vous achetez d'abord le vêtement, vous arrivez à la maison, mais ces esprits vous chassez pour partir où? Alors que lui, il a dit, vous n'introduirez pas. Comment on fait? C'est très important. Savoir ces choses vous aideront à aller loin. La vie chrétienne n'a que des petits secrets, une fois mis en pratique. Nous ne parlerons pas de plusieurs combats dont nous-mêmes, nous sommes responsables par notre ignorance, car l'ignorance est un grand piège et détruit plusieurs personnes. Sans la discipline, sans les principes de la parole, vous ne gagnerez jamais un combat. Voilà, aujourd'hui, je vous ai donné l'idée. Vous avez compris? Si notre mission est intéressante, il sera toujours important, la bienvenue, de nous écrire, ça fera du bien, de nous envoyer un message et on va continuer, on va toujours parler, on trouvera toujours un espace de pouvoir chaque lundi de parler de la maison et on va vous apprendre comment on prie pour la maison, comment on prie pour les jours, comment on prie pour le mois et comment on fait la délivrance pour des maisons. Place à la question, place aux questions, place aux songes, place aux problèmes, parce qu'aujourd'hui je suis chez vous, je suis venu vous rendre visite. Je n'ai pas pu me déplacer physiquement, mais je croyais qu'au travers de l'Internet, au travers du réseau, je pouvais quand même arriver chez vous, être avec vous, partager avec vous, parlons de vos problèmes, discutons un peu, parlons de votre vie, de votre difficulté. C'est une mission basée sur la guérison divine. Nous parlons de la guérison dans son sens large, nous parlons corporel, nous parlons spirituel. Peut-être que tu as des douleurs dans ton corps, ta santé ne va pas bien, tu peux nous contacter maintenant, on va prier pour toi ensemble. Peut-être que tu as un problème qui te dérange, peut-être que tu as un enfant malade à la maison, peut-être il y a la tétitesse, peut-être il y a l'incompréhension, peut-être que vous n'avez pas une vie de prière en famille, mais tu veux que Dieu puisse vous accompagner. Peut-être que tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, ta maison soit un havre de paix. C'est aussi possible de faire de sa maison un lieu de bénédiction multiple, un lieu d'abondance et de richesse, un lieu de bénédiction où Dieu réside. C'est une honte pour toi. Laisse-moi te choquer un peu. C'est une honte pour toi de voir un démon entrer chez toi, aller jusque dans ton placard, de voir un démon entrer jusque toi, te frapper sur ton lit. C'est une honte. Vous m'avez compris? Ok, c'est bien. C'est aussi une honte lorsque dans votre maison, il y a trois croyances qui règnent. C'est une honte. Papa est chrétien, les enfants chacun a sa foi. C'est une honte lorsque vous êtes humilié, lorsque le monde règne chez vous. Nous voulons faire de nos maisons le lieu de gloire, le lieu de la présence de Dieu et de la protection de ce que Dieu nous donne. Et on va parler des esprits qui influencent nos maisons. On va apprendre un à un, spirituel, physique, et on va voir que ces choses-là spirituelles sont souvent vaincues dans le monde physique. Voilà, place aux appels, place aux questions et place à la prière. Voilà. Si vous êtes malade, vous pouvez nous contacter. Ça vous a toujours posé des problèmes. L'homme de Dieu, je vous appelle, vous ne décrochez pas. Mais ça peut nous aider aujourd'hui de trouver cette occasion. Tu es malade, tu veux que nous prions ensemble. Je suis disponible.
vous pouvez appeler, on va prier pour vous. C'est une mission de la guérison. Je dis clairement ici, nous ne condamnons personne, nous ne jugeons personne, mais notre travail, c'est juste de vous accompagner. Vous accompagner dans le chemin de la compréhension des choses de Dieu, vous aider à trouver votre liberté en Christ, vivre tranquillement chez vous. Vous avez besoin de la prière. Donc, je suis venu vous rendre visite chez vous, à la maison. C'est notre poste téléviseur qui est chez vous. Je suis chez vous. Donc, profitons-en d'en parler, de discuter avec vous, de prier ensemble et que Dieu vous fasse du bien. Voilà, notre numéro est déjà affiché sur la description et le Seigneur nous fera du bien. Et pendant ces temps-là, je nous invite à la prière. On va commencer avec un cantique et puis on va prier. Et quand vous appellerez, nous allons décrocher. Quand vous verrez un message, nous allons lire et on va prier pour vous. Merci beaucoup. Alors, au travers de ces cantiques, nous allons louer les Seigneurs. Que ça coule ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule ici et maintenant. Merci, merci bien-aimés dans les Seigneurs. Que l'Éternel soit loué. Alors nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, notre tendre Père Céleste, nous allons lui dire que nous nous approchons de lui cet instant. Notre cœur est rempli de reconnaissance et de gratitude pour le remercier, pour lui rendre grâce pour sa grande fidélité, pour les innombrables bienfaits dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce qui est en nous.
bien-aimé, dans ta famille, dans ta maison, que le Seigneur puisse manifester, que l'honneur lui revient. Nous allons lui dire à Adonai, lui qui mérite la gloire, lui qui mérite la puissance, lui qui mérite toutes choses, nous allons nous rendre grâce par son autorité. Nous allons lui dire qu'il mérite l'honneur. Nous allons lui dire, Seigneur, il a protégé ta vie, il a protégé la vie de tes enfants, il a protégé la vie de ta famille, il a protégé ton travail, il a protégé ton ministère, il a protégé tes projets, tous les aspects de ta vie. Si tu respires maintenant, c'est la grâce, car le Seigneur est avec toi, c'est lui qui assure le mouvement et l'être, c'est lui qui est la source de la vie. Nous allons lui remercier au plus profond de notre cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci Seigneur. Cher tendre Père céleste, je m'approche de toi ces instants, mon cœur rempli de reconnaissance et de gratitude pour te remercier, te rendre grâce pour ta grande fidélité et tes innombrables bienfaits dans ma propre vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans mon ministère, dans mes projets et dans tous les aspects de ma vie. Si je respire encore maintenant, c'est grâce à toi, oui, car c'est en toi que j'ai la vie, le mouvement et l'être. C'est toi qui es la source de ma vie. Je te remercie depuis profond de mon être. Cher tendre Père éternel, il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Je te dis merci pour ton souffle de vie que tu maintiens en moi, en dépit de tous mes ennemis, de tous ceux qui en veulent à ma vie. Depuis ma naissance, tu me gardes, tu me protèges, moi et ma famille, ma maison et tout ce qui est à moi. Merci Seigneur Dieu de grâce. Depuis janvier jusqu'à maintenant, merci Seigneur Dieu de m'avoir gardé, de m'avoir traversé des épreuves, des combats. Je reconnais, ô tendre Père céleste, que c'est grâce à toi que je vois ces nouveaux mois. C'est grâce à toi que je vis encore ce 1er septembre. C'est grâce à toi que je suis encore en vie. Tu m'as secouru de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon être. Je te dis merci. Tu mérites, Seigneur Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, cher tendre Père céleste. Toi le maître des temps et des circonstances, toi le Dieu de toute éternité, toi qui commences les choses et qui arrives jusqu'au bout. À toi, je rends grâce et je te dis, tu es fidèle, tu es le roi éternel. Ô Dieu de grâce, tu me fais avancer avant que le temps n'arrive. Tu me fais approcher de ton trône de grâce. Père éternel, tu mérites la gloire. Tu mérites la force, tu mérites l'honneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Béni soit ta grandeur, Père. Béni soit ta puissance, car tu es le Seigneur de gloire. Car tu es le Seigneur de gloire. Car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous gardes. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. La prière de l'adoration, de remerciement, doit être toujours la clé dans votre maison. Alors nous allons encore prier. Nous allons étendre l'espace de la miséricorde chez nous. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que je fais qui a peut-être contribué négativement sur la vie de ma maison. Je me suis mal conduit. J'ai acheté des objets sans pour autant les sanctifier. Seigneur Dieu, j'ai regardé parfois des images chez moi qui ne rendaient jamais gloire à Jésus. Je fais des choses qui n'honoraient pas ton nom, Seigneur. Je viens devant toi. Seigneur, je te demande pardon de ce que je laissais certaines personnes entrer chez moi et essuyer la vie de ma maison, essuyer la sainteté chez moi. Seigneur, de ce que j'ai toléré, des choses que je ne devais pas tolérer. Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour moi-même. Je te demande pardon pour chaque personne chez moi. Bien-aimé, commencez à prier. Je te demande pardon pour mes voisins. Je te demande pardon pour la vie qui règne dans notre parcelle. Peut-être vous vivez dans la cour commune. Bien-aimé, pour les erreurs qui règnent dans votre
parcelle. Vous allez demander la miséricorde de Dieu sur votre quartier. Vous allez demander la miséricorde de Dieu sur votre commune. Pendant qu'il y a des bandits, des brigands qui font du mal aux gens, qui versent le sang des gens, bien-aimés, vous allez demander pardon. Que le Dieu de la miséricorde vous pardonne maintenant. Que Dieu pardonne les erreurs de tes parents, de tes ancêtres, des péchés directs et indirects. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur. Et nous continuons de dire que notre numéro est toujours disponible. Voilà, vous continuez par là, nous continuerons. Continuez à nous écrire, continuez à appeler. Vous voulez qu'on prie pour ta maison, vous voulez qu'on prie en famille, vous êtes malade, vous pouvez nous contacter. On priera pour vous en direct. Nous allons prier pour toi et le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur va intervenir. Il faut que l'espace de la guérison s'élargisse. Vous avez du problème du travail, vous avez des problèmes de la santé, vous avez des douleurs, vous avez des souffrances, je ne sais quoi. Mais tout ce que vous voulez, vous avez un problème de l'éducation des enfants, tout ce que vous constatez qui n'honore pas Dieu, vous pouvez contacter en direct, on va prier. Vous pouvez écrire, on va prier. Voilà, bien aimés, nous continuons à demander pardon à Dieu. Seigneur Dieu des armées, nous te demandons pardon pour l'injustice qui règne chez nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour la vie de chacun d'entre nous, à commencer par les enfants, les adultes. Seigneur, chacun a ses pensées, chacun a ses imaginations, a ses désirs. Chacun reste au coin avec son téléphone. Seigneur Dieu de grâce, parfois certaines images n'honorent pas Dieu. Oh Dieu de grâce, au lieu d'attirer le ciel, nous avons attiré le monde. Au lieu d'attirer la vie, nous avons attiré le monde. Au lieu d'attirer la présence de Dieu, nous avons attiré la distraction. Au lieu d'attirer certaines choses, Seigneur Dieu de grâce, nous avons attiré des problèmes. Père éternel Dieu des armées, je viens devant ta présence. Je viens, Seigneur Dieu, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu des armées. Avoir fait des choses, Seigneur, qui sont contraires à l'amour de Dieu, pour avoir fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, pour avoir fait des choses, oh Dieu des armées, Père éternel Dieu, nous avons montré la honte. Père éternel, nous sommes des chrétiens, mais notre manière de vivre était comme des païens, Seigneur. Nous nous apparaissons à l'extérieur comme étant des enfants de Dieu, mais combien l'hypocrisie règne dans nos cœurs. Oh Dieu, toi qui vois la profondeur de nos pensées, tu vois la profondeur de nos cœurs, tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu sais, Seigneur, que nous ne sommes pas prêts, que nous ne ressemblons pas à l'image des fils du royaume. Oh Dieu des armées, je t'en prie, Seigneur Dieu. Bien-aimés, continuez de prier pendant que nous prions pour nos bien-aimés. Oui, shalom, shalom. Shalom, shalom, papa. Oui, shalom, papa. Oui, shalom, c'est Wilfried Bobé. Ah oui, à chanter, bien-aimé. Merci beaucoup, papa. On a fait la quatrième école. Quasiment, on a fait la gaille. Le problème, on fait la mer, c'est ma fort, ma classe. À un moment, côté à Côte d'Ivoire, la zone de Samaki, on a beaucoup de choses dans ce côté-là. Oui. Voilà les problèmes que j'ai maintenant. Vous êtes marié? Je suis marié, je te t'arrive à bientôt une année, mais il y a des choses là que je suis en train de surmonter à la maison ici. D'accord. Voilà, nous allons prier ensemble et le Seigneur va nous faire du bien. Pendant que les autres continuent de prier, continuez. Seigneur Dieu, je prie pour mon bien-aimé, le frère Wilfried Bobé. Je te demande, Seigneur Dieu de grâce, tu connais le besoin de son cœur. Il est venu partager ce moment, cette souffrance ensemble avec ton serviteur. Je ne sais son problème, toi tu le connais mieux que moi-même. Mais tout ce que nous faisons, Seigneur, est de demander ton assistance. À partir d'aujourd'hui, qu'il ne marche plus seul. Seigneur Dieu, qu'il surmonte les épreuves avec toi, qu'il remporte des combats avec toi, qu'il gagne la bataille avec toi. Je déclare et demande la main du Seigneur. Père, là où est sa femme, je demande ta grâce. Seigneur Dieu, je demande ton amour et ton assistance. Soit la réponse, apporte la solution. Que seule la bonté de Dieu puisse accompagner ce jeune couple. Alors que s'ouvre devant eux un chemin de paix, un chemin de joie, un chemin de bonheur.
Seigneur, tout ce qui n'est pas en accord à leurs souhaits, tout ce que eux ne veulent pas vivre chez eux à la maison, Seigneur, viens y mettre un terme total à jamais au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est élevé dans votre maison, la gloire lui reviendra éternellement. Seigneur, Dieu de grâce, élimine tout ce qui est contraire au Seigneur. Enlève tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'adversité, la pression exercée par des démons, par des forces nocturnes, que cela soit repoussé aussi loin que possible au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la bonté de Dieu règne à partir de maintenant. Que la vie du Christ soit à jamais communiquée chez vous. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur vous fasse du bien, frère. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. 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 Amen, prophète. Amen. Merci beaucoup. Malgré la distance maintenant, Soyez bénis. je me suis en tout cas soulagé vraiment. D'accord. Chaque lundi à 22h, Oui, chaque lundi à 22h. Soyez bénis. en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes en moins date. D'accord, soyez bénis, bien-aimés, que je reçois aussi d'autres personnes. Merci. Amen. 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 Amen, prophète. Voilà, bien-aimés, nous allons continuer la prière. Alors, nous allons faire cette prière, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes au début du mois de septembre. Nous allons déclarer les règnes de Dieu. Durant les 30 jours de ce mois, que Dieu fasse entrer sa victoire dans ta maison. Que chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de septembre soit des moments de victoire pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui te sont chers. Prions au nom de Jésus-Christ. Je répète, nous allons dire à Dieu, durant les 30 jours de ce mois, qu'il fasse entrer dans ta maison la victoire. Que chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce mois de septembre soit des moments de victoire pour toi, pour ta famille et pour tout cela, pour toutes ces personnes qui te sont chères. Prions au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, c'est comme ça qu'on bénit sa maison. Seigneur Dieu des armées, durant les 30 jours de ce mois, fais en moi, fais entrer en moi, entrer dans ma maison, la victoire, Seigneur Dieu. Fais entrer la victoire dans ma maison. Fais introduire ma vie, ma maison dans une saison de victoire. Que chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce mois de septembre soit des moments de victoire pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui me sont chers. Au nom de Jésus-Christ, entre tes saintes mains, ô Dieu, Alpha et Oméga, je recommande les 30 jours de ce mois de septembre. Durant ce jour, que seuls tes desseins éternels et tes projets de ton cœur pour moi, ma famille, tous ceux qui me sont chers s'accomplissent. Oui, tendre Père Céleste, accomplis le projet de paix et de bonheur qui ont pour but de nous donner un avenir et une espérance. Je crois que Dieu, Seigneur Dieu des armées, tu nous as établis, tu nous as placés dans ce mois pour vivre, pour découvrir le merveille de Dieu. Père éternel, durant ces 30 jours, Père, donne-nous la victoire. Bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Cher tendre Père, durant les 30 jours de ce mois, fais entrer dans ma maison une saison de victoire. Que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, Seigneur Dieu des armées de ce mois de septembre, soit des moments de victoire pour moi, pour ma famille. Bien-aimé, pour toi et pour ta famille, continue à déclarer pour toi et pour tes enfants, bien-aimé, dans ta maison, chaque jour, et la présence de Dieu apporte la vie, apporte la paix. Que le Seigneur soit avec vous. Et au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel accomplisse ses projets de paix et de bonheur durant ce mois de septembre, au nom de Jésus-Christ, dans le but de nous donner un avenir meilleur, un avenir plein d'espérance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que seule la gloire de Dieu se manifeste, l'allégresse, la joie. Le ciel est en sa main. Tendre Père Céleste, que les 30 journées de ce septembre soient pour nous des sujets d'allégresse et de joie. Durant ces 30 jours, envoie-nous ta prospérité et ta réussite. Priez, bien-aimés, priez, 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 déclarez. Que le ciel envoie, que le ciel porte un regard au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, durant ce mois, oh, ces 30 jours, bien-aimés, commencez à prier durant ces 30 jours, que Dieu envoie sa prospérité. Oui, shalom, shalom, shalom. Oui, shalom. Oui, bien-aimés, les autres continuent de prier. Ok, shalom, maman. Vous appelez depuis où? Amen. Ah oui, soyez bénis, soyez bénis. Merci, maman. Et votre requête? J'aimerais que vous priez pour moi, pour mon mari. Je vous ai écrit l'autre fois, il y a depuis des années. Oui. Et que mon mari cherche du travail, mais il n'en trouve pas. Oui. Donc, j'aimerais que vous priez pour moi. Actuellement, il fait quoi? Actuellement, il fait des petits jobs. D'accord. Mais vous voulez qu'il trouve quand même un travail stable? Ce qu'il a fait, il est stable. Un travail stable. Voilà. Et ça fait combien d'années il est en recherche? Plus de 10 ans. C'est une situation qui a commencé après le mariage ou vous l'avez trouvé comme ça? Oui, c'est après le mariage. D'accord, nous allons prier alors. Il est dit dans Proverbe, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24, « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. » Je vis que cela aussi vient de la main de Dieu. La parole de Dieu nous montre que le bonheur de l'homme réside dans le travail. Je déclare et je prie pour votre mari que la prière de cette nuit apporte la gloire de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Ce qu'il a cherché des années sans trouver, que le ciel ouvre la porte maintenant pour lui au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur apporte sa provision dans sa vie. Que Dieu ouvre les écluses des cieux au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine même, qu'une opportunité s'ouvre, qu'une rencontre divine s'ouvre, qu'un contact céleste se manifeste, qu'une opportunité dont on ne peut jamais imaginer. Quand on se verra le lundi, nous allons recevoir un témoignage fidèle que Dieu a intervenu et que Dieu a résolu ce problème. Que Dieu attire tout ce qui est favorable, toutes sortes de grâces, de bonheur, de puissance, d'amour et d'autorité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu lui fasse du bien. Amen. Amen, papa. Soyez bénis. Amen, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, nous allons prier encore. Nous allons dire encore à Dieu ceci. Que durant le 30 jours de septembre, que son esprit nous guide. Durant ce mois, que nous ne suivons pas les penchants de nos cœurs. Que nous ne suivons pas les conseils de méchants. Que nous ne suivons pas les trains de ce monde. Que nous marchons selon la voie du Seigneur. Ma maison ne marchera pas sur la voie de la mort. Mais ma maison, durant ce mois, marchera sur le chemin de la grâce. Sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la prospérité. Je répète encore. Que l'Esprit de Dieu nous guide durant ces 30 jours. Que nous ne suivons pas les penchants de nos cœurs. Que nous ne suivons pas les conseils des méchants. Ni les trains de ce monde. Que nous ne marchons pas selon le chemin de la mort. Que nous n'empruntons pas la route qui conduit à la mort. Mais que nous marchons sur le chemin de la vie.
sur le chemin de la grâce, sur le chemin de la paix, sur le chemin de la présence de Dieu, sur le chemin de témoignage, sur le chemin de miracle, sur le chemin de Dieu, sur le chemin d'une relation solide avec Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu de grâce, durant ce mois, Père éternel, nous ne ferons jamais un faux pas. Durant ce mois, nous ne ferons jamais un faux pas. Nous ne tomberons pas, Père éternel, dans le piège de l'ennemi. Nous ne tomberons pas, Seigneur, dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, durant ce mois, nous ne tomberons pas dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Nous ne marcherons pas, Seigneur Dieu, sur le chemin de l'adversité. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie le Seigneur. Je prie l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 éternel Dieu des armées. Papa, je t'en prie, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, durant ce mois, Père éternel Dieu, nous ne suivons pas les penchants de nos cœurs, nous ne suivons pas les conseils des méchants, nous ne suivons pas les trains de ce monde. Ô Dieu des armées, nous ne marcherons pas sur le chemin de la mort. Seigneur Dieu des armées, ma maison sort du chemin de la mort, ma destinée sort du chemin de la mort, mes familles sortent du chemin de la mort, mes frères et sœurs sortez du chemin de la mort, que ce soit ma famille restreinte, que ce soit ma famille élargie, mes neveux, mes oncles, mes tantes, mes belles-sœurs, je prie que mon église sorte du chemin de la mort, que mes collaborateurs sortent du chemin de la mort, que mes fils dans la foi, mes filles partout dans le monde entier, que leur maison, personne ici, Seigneur, ne suivra les chemins de la mort, ne suivra les chemins de la perdition. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Place ta maison, ta famille. Nos bien-aimés qui écrivent souvent le sujet de prière pour permettre à certains de pouvoir capter, de pouvoir révisualiser pour continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je lis quelques messages des gens. Bonjour Papa Ston. J'avais rêvé un serpent vert m'a mordu dans le testicule gauche dans les rêves dans l'église que j'ai communié avant cela fit plus de 2 ans. Maintenant, j'ai la cancer testicule dans le même endroit. S'il te plaît, papa, prie pour moi. Je crois à ton appel à 100%. Voilà. Celui qui vient d'envoyer ce message, priez de pouvoir nous appeler. Nous allons prier, vous allez toucher là où vous avez ce problème-là. Ces rêves en dit long. Et donc, je dois prier pour vous, appeler, je prie pour vous, vous allez toucher la partie qui est affectée par les cancers et Dieu va vous faire du bien. Voilà, appelez, on va prier. Shalom, prions pour ma famille, particulièrement ma petite sœur. Elle a un problème pour mettre au monde plus de 40 ans, pas encore d'enfant. D'accord, ma petite sœur, Régine Moutompe. Voilà, nous allons prier. Oui, allô? Papa, bonsoir, papa. Bonsoir, papa. J'allais te prier pour sa vie, là. Ah oui, que Dieu soit loué. Amen, papa. Nalandaka mingi papa mpe nalingaka mpe nalasala mwasi na ngai soki nalala na maloba nao. Ok. Ça fait plus de 10 ans. Oui. nalotaka l'église nazosambela l'église mwa ya message nalotaka tokososola sana frère moko boye mpona masoli ya église nalobi bon comme ngai bana kamata nabela bato prier kaka soki toana ko prier lala na ndoto naye komona na ini église alaka mbindo. Oui. soki tona ye nazobali église efena to bapranjo mo yala mopanzi. Oui. tona to bapranjo kokala église kona to bapranjo na moi nyoka moko adini ya vert. Oui. monene après mbala moko atakenga soki alinga mini na testicule gauche. Oui. Esali baton maintenant esali ebimisi tulumi moko wana babenga yango conseil testiculaire. Ok. Merci papa. Vous sentez mal tel que vous êtes là? Non, et ça a quand même mal été. Oui. Quand même un peu lourd. Comment vous ressentez maintenant? En ce moment, Oui. je touche là où je sens là parce que je sens souvent un peu lourd quand je marche. Mais là, je touche un peu. D'accord. Touchez là, je vais prier. Avant cela, je vais lire un passage. Vous savez comment Dieu dit, vous savez comment Dieu
ouais, du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alors, puisque vous avez rêvé qu'un serpent vous a mordi, cela prouve réellement que c'est une maladie démoniaque. Alors je déclare sur toi que cet esprit sorte. Partez au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit commence à toucher votre partie intime. Le Saint-Esprit commence à toucher vos testicules. Cette maladie qui a été diagnostiquée par des hommes, or en réalité qui a son origine du monde spirituel, je le chasse maintenant. Diable, partez. Satan, partez, 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 partez. Libérez. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit te touche là où tu es. Le feu du Saint-Esprit te touche maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le feu de Dieu. Je lave, je déclare gloire, puissance, honneur à Jésus-Christ. Libéré par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Enlevez votre main. Merci, papa. Je parle à cet organe de se rétablir. Touchez encore. Comment vous vous ressentez? Il n'y a pas la douleur, comme je l'ai dit, mais seulement quand vous priez là, Oui. j'ai senti un peu de douleur côté droite là. Vous avez senti des douleurs. Comme un peu de douleur côté droite qui m'a traversé. Touchez encore. Alors j'enlève la douleur, j'enlève le poids, je retire toutes sortes de tumeurs placées par les diables, par le sang de Jésus-Christ. Je brise la force du serpent. Je neutralise d'ailleurs, le serpent a été écrasé depuis ce jour. Et Dieu a même promis que la postérité du fils, de la femme, écrasera la tête du serpent. J'écrase la tête du diable. Libérez votre vie. Libérez votre santé. Libérez au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous sentez la douleur? Non, papa. C'est fini? Il n'y a que le tunnel, mais je crois que comme vous avez prié, ça va. Vous sentez la tumeur là? Oui, le tunnel, on a vu que c'était sorti comme un gros bouton. Oui. Et on a... Touche encore? Il n'y a pas la douleur quand je touche. Oui. Comme la douleur est partie, touche maintenant. Que le Saint-Esprit fasse une opération divine maintenant. Déchirer ses côtés. Enlever la maladie. Redonner la vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ok, enlevez votre main. Je ne le fais pas. Ramenez encore. Vous sentez cela? Ah bon? Vous sentez cela? Je vérifie. Vérifiez. Et il y en a, papa. Il y a toujours la douleur là? Il n'y a pas la douleur. D'accord. La douleur a disparu. D'accord. Que le Seigneur soit loué. Encore, on va encore se rappeler. On va encore prier et faites encore les constats jusqu'au petit matin. Vous allez nous appeler pour nous donner la suite. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué avec vous. Merci beaucoup. Amen, papa. Amen. Merci beaucoup. Voilà, bien-aimés, nous continuons de prier. Appelez, on va prier. Appelez, on va prier. Appelez, on va prier. Le Seigneur va nous faire du bien. Continuez d'appeler. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, je donne les sujets de prière. Nous allons dire encore Dieu, à Dieu ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui ne fait pas partie des projets de Dieu pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour mes proches et pour tous ceux qui me sont chers. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira durant ce mois. Que tout ce qui a été planifié contre moi, ma famille, ma maison, tombe dans l'eau au nom de Jésus-Christ.
Que la confusion, la haine, la honte soit le partage de mes ennemis durant tout ce mois de septembre. Les sorciers, les magiciens, les marabouts, tous les occultistes, tous les envoyés du diable confondus seront dans la honte, échoueront durant ce mois au nom de Jésus. Je répète encore, au nom de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui ne fait pas partie de tes projets pour moi, ma famille, ma maison, durant ce mois de septembre. Aucun plan de mes ennemis ne s'accomplira. Que tous ceux qui ont été planifiés contre moi, ma famille, ma maison, mes proches, tombent dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Que la confusion, la honte soit le partage de mes ennemis durant ce mois. Les sorciers, les magiciens, les marabouts et tous les occultistes et tous les envoyés du diable seront confondus durant ce mois. Leurs plans échoueront au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez d'appeler, on va prier pour vous. Continuez de prier. Oh Dieu des armées, je viens, Dieu. Au nom puissant de Jésus, durant ce mois, Père éternel Dieu, au nom de Jésus, je détruis tout ce qui ne fait pas partie de tes projets pour ma famille. Je détruis tout ce qui ne fait pas partie de ton projet pour ma famille, ma maison, mes proches et pour tous ceux qui me sont chers. Aucun plan de mes ennemis ne s'accomplira. Que tous ceux qui ont été planifiés contre moi, ma maison, ma famille, mes proches, mon église, mon ministère, que cela tombe au nom de Jésus. Que la confusion, la haine, la honte soit le partage de mes ennemis durant ce mois. Les sorciers, les magiciens, les marabouts, tous les occultistes, tous les envoyés du diable seront confondus. Ce mois, ils échoueront. Priez, bien-aimés, priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Priez, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à prier. Oui, shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, maman. Oui, sanga maman, papa, maman la vie en Mauritanie, maman Marie. Voilà, que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Pastor a bien été, nous connaissons les délais bamboula. Dans la constipation, nous connaissons que Oui. constipation est outil na calcul biliaire et à côté droite. Na vésicule biliaire, c'est pour calcul, nous connaissons na kati na ngafuna kati ya libumukuna. Sikoyo yango nde mutu ndenge médecin loba yango nde provoka nini wana constipation na chronique. Siko epesanga ba fatigue kolemba constipation pesa makasi na meli bakisa ndenge ya depuis 2016. Sikoyo ezo continue saka so na medikisi moi 2 jours ça va. Ce qui na medikisi te ezongi. Yango wana et puis na sasa na problème ya ba genou ezo c'est ça la passe vraiment tout le temps. Oui. Et puis, nous avons un problème, il y a gauche, thrombose. Thrombose, nous avons fait un hôpital dernièrement. Et ça, il y a une thrombose, c'est ce qui est en place, nous avons un cas de nerf. Oui. Un cas de veine, et il y a une thrombose. Nous avons fait l'hôpital, nous avons fait un radio, un examen. Mais quand même, moi, ça va. Mais côté constipation, ça ne va pas. Malade, papa. Est-ce que vous avez une Bible là? Oui, Bible Zali. D'accord. Voilà, moi je dois vous parler en français pour permettre à tout le monde de pouvoir nous comprendre. Voilà, tiens votre Bible, maman. Oui, papa. Ouvrez la Bible. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois que la Bible est ta parole. Je crois que la Bible est ta parole. Elle a été écrite pour moi. Elle a été écrite pour moi. Pour mon salut. Pour mon salut. Pour mon éternité en Christ. Pour mon éternité en Christ. Et chaque promesse que contient ce livre et chaque promesse qui contient ce livre m'appartiennent au nom de Jésus-Christ. M'appartiennent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux plus souffrir de cette maladie. Je ne veux plus souffrir de cette maladie. Ta parole dit que toi tu guéris.
dit que toi tu guéris. Je crois que la Bible n'est pas un livre ordinaire, Je crois que la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais il est divin. mais il est divin. Il est un livre divin Il est un livre divin qui apporte la joie, qui apporte la joie, la paix, la paix, la tranquillité. la tranquillité. Je proclame que je suis libre en Christ. Je proclame que je suis libre en Christ. Je proclame ma liberté. Je proclame ma liberté. En signe de ma foi, je me lève, En signe de ma foi, je me lève, je marche. je marche. Commencez à marcher, maman. Oui, Oui, faites des va-et-vient, des allers et retours. Oui. Ok, arrêtez, maman. Comment vous vous sentez maintenant? oui, parce que pour les genoux là quand même, hein, j'ai marché. Oui. Je suis dans la chambre, j'ai vraiment marché. Mhm. J'ai fait le débat et bien, vraiment. Bon, maintenant même je marche. Vous marchez, Je hein? marche. D'accord. Que Dieu... Ah ouais, vous m'avez appelé docteur. Voilà, que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Alors, Jésus vous a touché, Jésus vous a guéri, vous êtes guéri pour toujours. Vous êtes libre. Que le Seigneur vous donne la paix au nom de Jésus. Alors, demain encore, écrivez-nous le matin. On va encore recevoir votre témoignage. On va encore vous appeler. Que Dieu vous donne la vie. Soyez bénis. Amen. Amen, prophète. Merci beaucoup. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés. Aïe, que Dieu nous bénisse. C'était un moment important pour nous. Nous venons de passer ces quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas pu recevoir tout le monde. Voilà, il y a eu tant des appels, mais nous avons fait l'essentiel. Nous avons essayé. C'était une émission de 1h30 minutes. Alors, nous sommes dans l'obligation de pouvoir vous dire merci. Nous vous aimons beaucoup. Voilà, je vois. Continuez à envoyer vos messages, même si l'émission a terminé. Même la journée, nous allons vous appeler, nous allons discuter avec vous. On va passer des heures importantes. Mais cette émission est tournée, ça c'est le salon de la guérison. Nous savons que nous avons une émission appelée la chambre haute de guérison divine. Là, nous aurons cette émission jeudi. Nous aurons la chambre haute de guérison divine. Là, prévu pour ce jeudi, c'est mardi. Mais nous avons pensé les décaler, le faire jeudi. Comme ça, la thérapie spirituelle, notre nuit de la thérapie, on le fera vendredi, la nuit. Donc, retenez le programme de la semaine. Jeudi, nous avons la chambre haute de guérison divine. Vous connaissez déjà l'émission. Vendredi, nous avons la nuit de la thérapie spirituelle. Donc, on passera des moments dans la présence de Dieu et l'Éternel nous fera énormément de bien. Et nous tenons à rappeler nos partenaires mensuels, tous ceux-là qui s'associent à la construction du projet Temple de l'Église de Dieu. Comme vous voyez les images, nous tenons à vous rappeler, je vous avais annoncé que l'opération continue. Nous avons que 40 jours pour pouvoir atteindre 10 000 $ et construire la dalle de l'église. Parce que je nous avais dit que quelqu'un nous a offert, bon, c'est un prêt, il fait ses activités, il nous a donné quand même quelques matériaux de la construction de l'église qui s'élèvent en valeur de 14 000. Et aujourd'hui encore, le Seigneur l'a touché, il a renforcé cela pour nous amener à 23 000 $. Donc nous avons eu tous les carreaux possibles que nous aurons besoin de mettre à l'église, les tasseaux possibles que nous aurons besoin de mettre à l'église. Donc il nous a donné les matériels pour le bâtiment presque jusqu'au 3e niveau. Alors pour que nous puissions le faire, il faut que nous coulons la dalle, l'espace vide là que vous voyez, pour que nous commençons à embellir à ce niveau-là et le Seigneur nous fera du bien. Alors nous rappelons nos partenaires et tous ceux-là qui veulent contribuer à cette opération pour que nous puissions atteindre ces objectifs, parce que quand ces matériaux seront arrivés à l'église, nous aurons l'impossibilité
de le mettre. Oui, shalom. Shalom, maman. Oui, permettez-moi 1 minute de finir l'annonce. Donc, j'étais en train de dire sur le processus là. Donc, nous sommes dans 40 jours à la recherche de cette somme. Tout ce que Dieu vous donnera, tout celui qui se sent touché être partenaire pour la construction de la maison de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oui, maman. Santé nange eza bien te mpe naza na nani na esengo te mpe naza baproblème na nani na mariage na nga. Ok. Oyebenga na bapriere komba eza ebele bitumba eza ebele makasi papa nakoki koloba te naza kaka ya mokili me naosepela te baproblème mingi. D'accord, maman. Comme l'émission est terminée, dans ce cas, je demanderai de prier pour vous en privé. Et puis, nous allons revenir. Je vous appelle après l'émission parce qu'on a clôturé. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que le ciel se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse du bien. Rendez-vous jeudi pour la compte de la chambre haute de guérison divine et vendredi pour la thérapie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Oui, maman.